king, followers lead, repeat after me. I know they lurking, this serpent is circling, but I never worry, cause he got the keys, he let it bleed, never put me on the free. Bonjour à tous, bienvenue sur les premières séances de qualification de la saison 2025 au Mans. Après un hiver de préparation, l'heure est venue pour les pilotes de tout donner afin de décrocher la meilleure place sur la grille pour les courses demain. Alors qui a été le plus rapide sur les 4 km 185 du circuit Bugatti? La réponse tout de suite. On ouvre la saison avec les Supersports où la lutte pour la victoire finale s'annonce plus ouverte que jamais. 5e mais à seulement 530 millièmes de la pole, Vincent Falcon partira de la 2e ligne. Il retrouvera à ses côtés David Muscat qui repart en Supersport cette année au guidon de la Ducati. La première ligne est composée de 3 marques différentes, Honda, Triumph et Yamaha. Diego Ponce a placé sa Honda à la 3e place des qualifications, à seulement 2 dixièmes d'Alexis Négrier qui prend parfaitement la mesure de sa nouvelle monture, la Triumph Street Triple 765 RS. Seul pilote sous la barre des 1:40, Bartholomé Perrin signe sa première pole position en FSBK avec un chrono en 1 minute 39 secondes et 976 millièmes. 3 pilotes sont repêchés à l'issue de cette première Q1 de la saison. Il s'agit de Mathieu Gregorio qui effectue ses premiers tours de roue dans la catégorie, Guillaume Antiga de retour en Superbike sur une Kawasaki et enfin Maxime Bonneau. En Q2, un homme est dans le viseur de tout le peloton, le champion de France en titre, Kenny Forêt. Et les conditions météo idéales vont permettre à tous les pilotes de s'exprimer pleinement. Enzo de la Vega fait son entrée dans la catégorie de la plus belle des manières en s'adjugeant la 5e place devant le vice-champion de France Alan Pescher, ce dernier ayant chuté en fin de séance. Son coéquipier Martin Renaudin tire son épingle du jeu, sur sa saut et partira de la 4e place devant son public. En Supersport, la première ligne est composée de 3 marques différentes. Hugo Clerc et sa Honda du Tati Team signent le 3e chrono de la séance. Pour la pole, la lutte entre la BMW de Forêt et la Ducati de Leblanc a été âpre. Bien que détenteur du meilleur temps pendant un long moment, Grégory Leblanc est finalement battu dans les derniers instants de la séance par Kenny Forêt. Seulement 348 millièmes séparent les deux hommes. Après un début de course interrompu par un drapeau rouge, Ted et Vincent Peugeot s'imposent dans leur nouvelle catégorie, la F2. Deuxième, nous retrouvons la Suzuki de Carr et Guillard. Palaker et Hamet empochent le point de la 3e place. En F600, Payne et Rousseau remportent la première manche de la saison 2025 sur le circuit Bugatti. 8 secondes derrière, ce sont Schlosser et Schmidt. Et enfin, le duo Christie complète le podium avec leur Yamaha floqué du 34. En OGP, les pilotes de l'équipe de France Vitesse Espoir sont présents ce week-end. Tous les 3 dans le top 5, Gabriel Piot partira de la 2e ligne en 5e position. Il est précédé par Henri Mignot. 3e, Antoine Nativi et son numéro 9 complète la première ligne. Pour la pole, la bataille s'est faite entre les 2 autres pilotes équipe de France Espoir, David Dacosta et Enzo Bellon. Ce dernier prend le meilleur sur le pilote Jake Takeoff GP pour seulement 65 centièmes. En Prémoto 3, c'est Evan Bourdin qui signe le meilleur temps de la catégorie. Nouveau sur le FSBK, le Yamaha Challenge Supersport 700 s'annonce comme l'une des catégories les plus disputées. Mais pour l'instant, le champion en titre, Jules Berceau, est décidé à poursuivre sa domination et signe le meilleur chrono, 1 seconde 5 devant Noah Soudron. 3e, c'est un transfuge du Supersport 300, Evan Plindou. Chez les plus jeunes, en Moto 5, c'est Mauro Bic qui s'empare de la pole position. Il devance Dario Barral, Maël De Smet est 3e. En Moto 4, Léandre Martinez domine les débats. Milan Enjolras est 2e devant Jacques Carpentier.